Bon, t'es pas sans le savoir, j'ai foiré ma première année de médecine. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te partager étape par étape comment est-ce que j'en suis arrivé à cet échec et comment est-ce que j'aurais pu encore plus foirer ma première année de médecine. Et je t'assure que ces conseils vont vraiment changer ta vie. Allez, générique. T'as pas de générique, gros con? Remarque très pertinente. Quoi qu'il en soit, si tu ne me connais pas, je m'appelle Duncan, je suis un jeune entrepreneur et j'aide pas les étudiants à réussir leur vie. J'aide pas les étudiants à atteindre leurs objectifs scolaires. Donc si tout ce qui est conseil pour atteindre tes objectifs scolaires ne t'intéresse pas, je t'invite à ne pas t'abonner à cette chaîne parce que tu risques de ne pas manquer une vidéo qui pourrait peut-être ne pas changer ta vie. Donc maintenant que ça c'est fait et que tu n'es pas abonné, on va voir les 5 conseils qui vont te permettre de ne pas réussir tes études et notamment ne pas réussir ta première année de médecine si tu es en médecine. Et donc le premier conseil que tu dois mettre en application, c'est de ne pas avoir de rêve. Effectivement, tu ne dois avoir aucun objectif en tête. Tu ne dois rien désirer dans ta vie. Si tu vas désirer quelque chose, tu vas commencer à avoir des résultats. Et nous, ce qu'on veut, c'est n'avoir aucun résultat. C'est être garanti d'échouer. On veut se louper. Et ne pas avoir d'objectif, c'est ne pas savoir pourquoi on est là. Et moins on sait pourquoi on est là, et plus c'est facile pour toi de louper cette première année de médecine ou louper tes études en règle générale. Ouais, mais moi j'avais des rêves de gosse et t'en fais quoi ça? Alors déjà tu viens de le dire, les rêves de gosse c'est des rêves de gosse. Et si t'avais vraiment des rêves de gosse qui ont perduré, je t'invite à tout de suite les abandonner. Mais vraiment les abandonner dans le sens où tu les mets de côté et tu commences à déprimer. À partir du moment où tu sens que tu déprimes, c'est que là tu n'as plus aucun rêve. Là on est bon. Là tu n'atteindras pas ton objectif. Parce que plus tu as un rêve et plus tu commences à avoir du plaisir, à avoir de l'envie, à avoir du désir. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que tu te loupes et que du coup, tu fasses en sorte de mettre de côté cet objectif, de mettre de côté ce rêve pour être sûr de te louper. Le deuxième conseil que j'aimerais te partager pour vraiment louper tes études et louper ta première année de médecine si c'est ton cas, c'est de vraiment toujours avoir ton téléphone sur toi. Au plus tu l'auras sur toi et au plus tu seras sollicité, au plus tu auras envie de le toucher. Sur ton bureau, en priorité, fais en sorte de toujours l'avoir à portée de main, à portée de vue. En fait, il faut vraiment que la moindre notification t'interpelle. Le mieux même, et c'est un petit bonus, c'est de toujours mettre les notifications, le bruit des notifications. Au plus tu auras le bruit de notification et au moins tu seras concentré sur ton travail. Donc moins tu es concentré et moins tu vas apprendre de choses. Et donc, encore une fois, moins tu apprends de choses et moins tu as de chances de les retenir et du coup d'avoir des bonnes notes. Donc je t'invite vraiment à avoir toujours ton téléphone sur toi, ne jamais le mettre en mode avion dans une autre pièce ou ne jamais le cacher, toujours l'avoir sur toi. Quand tu es en cours, pareil, toujours sur toi et ça fera en sorte que tu sois en permanence distrait. Comme ça, tu n'écoutes pas le prof, comme ça, tu es sûr de te focaliser sur autre chose qui est plus important, c'est-à-dire, je ne sais pas, jouer, parler sur tes réseaux sociaux ou des choses plus importantes pour toi, mais tu laisses de côté ton téléphone. Enfin, tu gardes toujours ton téléphone, tu ne le mets jamais de côté, c'est ça que je voulais dire. Au plus tu fais ça, et au moins tu réussiras ton année, ok? Ouais, mais si j'ai plus de batterie, je fais comment? Recharge-le tous les soirs pour être sûr qu'il soit à 100%. Prends une batterie externe quand tu es en cours et s'il a plus de batterie, fais en sorte d'être soit sur un bureau en cours où il y a une prise à côté où tu peux t'en servir, soit tu fais comme moi, quand tu es sur ton bureau, tu fais en sorte d'avoir une prise juste en face pour pouvoir le brancher et pouvoir continuer de t'en servir ou d'être dérangé par chacune des notifications. Bien retenu? Parfait. Et donc le troisième conseil que j'aimerais te partager pour vraiment louper tes études, c'est de ne jamais prendre du temps pour toi. Fais en sorte de toujours travailler, de toujours être distrait par les réseaux sociaux. Fais en sorte de toujours regarder des vidéos. Fais en sorte de ne jamais voir tes potes, ne sors jamais, dors tout le temps, mange tout le temps. Bref, fais en sorte de ne jamais avoir aucun moment pour toi. Il ne faut pas que tu te détendes. C'est interdit de se détendre. Les personnes qui se détendent ont plus de chances de réussir que la moyenne, que les personnes qui ne se détendent pas. Ça a été prouvé en première année de médecine, les personnes qui se détendent, qui prennent du temps pour elles, au moins une fois par semaine ou une fois par jour, c'est même mieux, réussissent. C'est n'importe quoi. Écoute, je t'ai dit et je te le répéterai toujours, c'est quelque chose que j'ai toujours dit à tous mes étudiants, à toutes les personnes que j'ai aidées, ne jamais, jamais, jamais prendre du temps pour toi. Si tu prends du temps pour toi, fais en sorte de culpabiliser. C'est une très mauvaise chose pour toi de prendre du temps pour toi. Tu vas réussir si tu fais ça. Tu vas réussir. Je te l'ai déjà dit. C'est la moins bonne idée que tu puisses avoir. Et je crois que c'est même la pire. Parce que plus tu prends du temps pour toi, plus tu te sens bien en fait dans ton corps. Plus ton corps a le temps de se reposer, plus il retient les informations. Enfin bref, je sais même pas pourquoi j'insiste, tu es censé le savoir, Ne prends surtout pas du temps pour toi. Ok? C'est bien retenu ça? J'insisterai pas plus parce que
Tu le sais déjà, mais je suis obligé d'en reparler au moins une fois. Et je fais comment quand je vais faire pipi et caca et que je me douche? Et justement, j'ai la solution pour toi. Fais en sorte d'avoir toujours une feuille avec tes cours notés dessus. Ou alors tu prends tout le temps ton téléphone avec toi, mais dans la douche, ton téléphone, c'est un peu compliqué. Donc je t'invite à avoir toujours une feuille avec des cours devant, ou dans ta douche, ou devant tes toilettes, ou bref, toujours un endroit où tu es censé te reposer. Pareil, dans ta chambre, tu mets plein de post-it, tu mets plein d'informations, bref, il faut que ton cerveau il soit en permanence distrait. Aucun repos autorisé, tu dois travailler 24 heures sur 24. Inconsciemment, tu dois travailler. Ok, on est bon? Parfait. Et donc, cher monsieur, le 4e conseil que j'aimerais te partager, c'est de vraiment tout le temps te comparer aux autres. Les personnes qui ne se comparent pas font selon leurs propres objectifs, se focalisent uniquement sur leur travail. Mais toi, ce qu'on veut, c'est que tu loupes ton année. Donc si tu te compares, tu vas essayer de faire mieux, faire moins, faire plus. Tu vas être en permanence focalisé sur les objectifs des autres et jamais sur le tien. Et ça, c'est top. Parce que plus tu te compares, et moins tu seras focalisé sur ce que tu as à faire. Donc moins tu es focalisé sur ce que tu as à faire et plus tu t'éparpilles. Et plus tu t'éparpilles, et moins tu as de chances de réussir. Et c'est ça qu'on veut. C'est cette pépite-là. Ok? Donc compare-toi en permanence, écoute ce que les autres disent, écoute ce qu'ils font, écoute ce qu'ils font pas, écoute leurs résultats, écoute leur manière de travailler, écoute leur manière de se reposer. Voilà, et compare-toi. Dis-toi, moi je fais ça, moi je fais pas ça. Et fais en sorte de toujours prendre le pire de ce qu'ils font et de faire en sorte d'avoir un panel, une mitraillette de choses à faire. Ne te focalise jamais sur une seule chose et compare-toi en permanence à ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Ok? Et à partir du moment où tu feras ça, je peux te garantir que tu vas te louper. Parce que moins tu te compares, et plus tu es focalisé sur une seule chose. Et c'est ce que je te disais au début. Ok? Ouais, mais je fais comment si j'aime bien écouter de la musique dans le tram? Et ben dans ce cas, tu peux faire en sorte de mettre une petite mélodie en fond et de te mettre à côté d'un groupe d'étudiants qui parlent de leur manière de travailler, qui parlent de leur façon d'apprendre, qui parlent de toutes ces choses-là. Ok? Comme ça te permettra d'avoir une petite touche émotionnelle à cette comparaison. Et là, un festin. Et donc, on arrive au 5e et dernier conseil qui va te permettre de foirer tes études. Et ce 5e et dernier conseil est assez puissant. C'est de toujours utiliser la même méthode de travail pour toutes les matières et encore plus si cette méthode de travail ne fonctionne pas pour toi. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont venus me voir en me disant « ma méthode de travail, j'arrive pas à améliorer mes résultats, ça fait des années que c'est comme ça. » Et je leur ai dit « tant mieux, comme ça tu loupes tes études, on est parfait là. » Et ces personnes-là ont maintenu ces efforts, ont maintenu la même méthode de travail sur toutes les matières et d'autant plus que cette méthode ne marchait pas et elles ont foiré leurs études. C'est pas beau ça? Donc si tu as une méthode que tu utilises depuis des années, que tu te rends compte qu'elle ne marche pas et que en plus tu l'utilises pour toutes les matières, continue. Au plus tu utiliseras toujours la même méthode de travail et au moins tu as de chances de réussir. Et c'est ce qu'on veut, c'est cette chose-là qu'on veut atteindre, c'est cet objectif qu'on va chercher ensemble le plus loin, le plus fort, de manière hors norme, parce que sur cette chaîne, on a des réussites hors norme. Donc que ce soit des objectifs loupés ou des objectifs réussis, c'est hors norme, ok? Donc fais en sorte de toujours utiliser la même méthode. Si tu te rends compte qu'elle ne marche pas, ne change surtout rien. Ne te forme pas à d'autres méthodes de travail qui pourraient te permettre de réussir. Si tu fais ça, tu vas changer ta méthode de travail inconsciemment et tu vas réussir. Surtout, ne le fais pas. Si tu as appris les méthodes de travail du collège et du lycée et que tu les as perpétuées pendant toutes tes études de lycée ou après ou études supérieures ou peu importe, maintiens-les, c'est les meilleurs. Celles que tu apprends au collège et au lycée, c'est les meilleures. Ok? Les profs n'ont aucune formation en méthode de travail, en organisation et tout ça. Donc, suis leurs conseils, mets-les en application et je t'assure que tu vas y arriver. Ok? On est bon avec ça? Parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux louper tes études, je t'invite à ne pas t'abonner à cette chaîne parce que sur cette chaîne, j'aide les étudiants à réussir leurs études. Donc si ce n'est pas ton objectif, je t'invite à ne pas t'abonner. Ça, c'était une vidéo spéciale pour toi uniquement, donc j'en ferai pas d'autres. Si toi, tu es quelqu'un qui veut louper ses études, vraiment ne t'abonne pas. Par contre, si tu veux réussir tes études, c'est le moment de t'abonner parce que tu as vu ce qu'il ne fallait pas faire. Mais maintenant, il est important de voir ce que tu peux faire aussi pour aller contrer ces différents problèmes et ces différentes choses que tu ne dois pas faire. Quoi qu'il en soit, si tu veux réussir tes études ou pas, je t'invite à me laisser en commentaire qu'est-ce qui, selon toi, peut te permettre de louper tes études. Peu importe ton objectif, qu'est-ce qui peut te permettre de louper tes études? Je serais hyper intéressé, je serais hyper curieux de savoir ce que toi t'en penses. Quels sont tes meilleurs conseils pour vraiment louper tes études? Ça me ferait vraiment plaisir d'en parler avec toi. Et puis donc si tu veux réussir tes études, je te dis du coup à demain et bienvenue dans la communauté des jeunes étudiants qui réussissent leurs études. Si tu veux pas réussir tes études, je te dis au revoir et puis peut-être qu'on se croisera un jour dans la rue. Donc je te dis à demain si tu veux réussir tes études et sinon je te dis ciao. Allez, bye.